Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres : « Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et le feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Hier déjà, dans les consignes données aux missionnaires, Jésus avait insisté sur la pauvreté nécessaire. Cette pauvreté est aujourd'hui approfondie. Il ne s'agit plus seulement de la pauvreté matérielle, mais aussi de l'humiliation, de la souffrance et du rejet, voire même de la mort. Mais déjà hier, la pauvreté avait été comme l'ouverture qui permettait d'être accueilli. Aujourd'hui, la disponibilité à subir les adversités devient la condition dans laquelle nous pouvons recevoir l'Esprit Saint. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Accepter cet appauvrissement, notamment dans les situations missionnaires, c'est tout autant se rendre disponible à la voix et à l'action de l'Esprit Saint. N'ayons donc pas peur aujourd'hui de ces situations de pauvreté que nous pouvons rencontrer, et soyons attentifs à laisser parler et agir l'Esprit Saint dans ces situations. Seigneur, oublieras-tu pour toujours? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Vois mon âme est envahie de révolte, et jour et nuit le chagrin emplit mon cœur.